Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stervio. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Bah nickel. Merci du coup de nous accueillir ici sur ta ferme. Aujourd'hui, on va faire une vraie immersion sur une fin de moisson, sur un chantier de fin de moisson. Donc, c'est la paille. Là, c'est finalement. le chantier de paille. Chantier de paille. petits ballots en plus. De petits ballots. Du coup, là, on va faire. Il me reste encore un peu d'andins à presser, Ok. 2-3 allers-retours. Et après, on les ramasse. Parfait. Ben, on Voilà. part tout de suite alors. Et bien, c'est parti. Avant que ça commence, on t'aide à réaliser un dossier entier sur les moissons. Et si vous voulez en savoir plus sur tous ces chantiers, avec le code Entraide30, vous avez moins 30% sur tous les abonnements que propose Entraide. Donc profitez-en. Tu peux nous présenter la classe du coup pour faire si tu veux. les ballots de paille. Alors, venez voir. C'est pas une presse toute petite, mais apparemment, en fait, elle est pas non plus incroyable non plus. Le pick-up est pas grand, elle a pas énormément de bottes à son compteur. Je pense qu'elle doit avoir 20 000 bottes à tout péter. Mais du coup, je l'ai acheté il y a 2 ans. Tu vois, elle est pas rouillée, elle est restée dedans et tout. Donc, pour ce que j'ai à faire, tu vois, j'ai peut-être 2000 bottes à faire par an. Donc, ça me va. Et du coup, un peu sur ce New Holland, Ouais. depuis combien de temps tu l'as? New Holland, on a acheté neuf il y a 3 ans maintenant pour le maraîchage. Nous, on fait des melons. Et puis, du coup, c'est adapté pour ce genre de matériel. Donc, voilà. À part quand il y a un peu de poussière, c'est chiant. Tu verras si t'es avec mon cabine et que le vent vient dans ta gueule, tu vois rien, t'as la poussière, mais sinon ça va. Du coup, là, c'est vraiment un chantier de fin de moisson. Comment elles ont été pour toi, ces moissons de Ces moissons, 2026? Franchement, les moissons, pas dégueu. Avec la canicule qu'on a eue, je me suis dit on aura le grain va être mort, tout échaudé, beaucoup trop sec. Au final, il est tombé une petite pluie il y a 2 jours, ce qui fait que l'humidité est remontée à 14-15. Donc on a repris un petit peu de poids sur les grains. Et après, niveau du PS, on est à 77, 78, donc c'est bien. Enfin, c'est pas l'année, on n'a pas à se plaindre. Donc des moissons convenables avec des rendements moyens, je dirais de 60 quintaux. Et là, en fait, on est ici, cette zone-là qu'on va presser. C'est une zone où il y avait des melons l'année dernière. Ok. Donc il y a beaucoup de reliquats, beaucoup d'azote restant. Donc en fait, c'est des zones où les céréales, tu peux faire 90, 100 quintaux sur cette zone-là. Remonte la moyenne de toute notre récolte. Là. Parce que là, du coup, c'est une parcelle de 6 hectares. Ouais, 6 hectares. C'est ça. Ok. Et pour toi, du coup, le blé, c'est uniquement pour faire. Ça fait que 2 ans que je me suis mis à faire des ballots de paille. Sinon, le blé, on est des petits céréaliers quand même, mais on a quand même besoin d'avoir des rotations et des autres choses que les melons. Oui. Faut quand même qu'on arrive. Même si le blé rapporte pas beaucoup, faut quand même qu'on en fasse quand même. Quoi. Tu fais de l'assolement, du coup, vu qu'il y a un changement. C'est de la rotation. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est de la rotation. Oui. Ouais. On fait du blé. Une année d'après, on fait un sorgho, un tournesol ou un maïs. Et après, en général, on revient sur un blé ou si c'est des parcelles près de la ferme, il se peut qu'on fasse des melons. Ok. On essaie de le faire sur les parcelles les plus proches de la ferme, quoi. Pour rien que l'irrigation et la praticité. Ça, les melons qu'on fait, par exemple, on amène les palox et après, ça part directement en fourgon. Ouais. S'il faut commencer à les péter à 10 bornes, c'est chiant. Là, tu vois, je me réveille, j'ai le champ à côté, quoi. Je vais aller vérifier la taille des bottes. Toujours vérifier la taille des bottes. Et tu vois, bon, je sais pas si c'est le bon exemple, ouais, si. C'est une CR qui a moissonné ça, une machine à rotor. Normalement, les CR, ça fait ça, là. La paille, elle est toute broyée. Et ben là, c'était 14 heures en plus quand il a moissonné ça. Enfin, franchement, je trouve que la paille est quand même pas dégueu, quoi. Et encore, là-bas, elle est un peu mieux. Donc, tous ceux qui disent, bon, je m'énerve contre des gens qui s'énervent pas, mais ceux qui disent les CR, les machines à rotor, ça fait de la paille de merde, non du coup. Et du coup, là, comment tu vois que pour toi, la taille est bonne, la botte est bonne? Tu regardes, déjà qu'elle soit droite, là tu vois, là elle est pas trop droite, mais parce que j'allais pas assez vite, elle était pas assez remplie. Mais après, niveau du poids, tu le prends à la main, tu vois, faut qu'elle fasse quand même un petit 15 kg quand même. Trouve les ficelles, c'est chiant à les choper des fois. À ton avis, combien ça pèse? Du coup, tu m'as dit 15 kilos. À peu près. À peu près, plus ou moins. Je pense que ça fait un peu moins quand même. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air de peser. Je pense à la fin, quand on a 100 à soulever, oui, c'est lourd. Du coup, maintenant. On en a marre. Mais là, non. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis pas que là, ça fait 15 kilos. Non, mais elle fait un peu moins, je pense. Plus près de 10 quand même que de 15. Ok. Mais je suis serré à fond, en plus, je peux pas serrer plus. Et donc là, tu estimes à combien de ballots là sur les rangées qui restent? Là, ce qui reste, on fait à peu près 50 ballots par rangée. Mhm. Je sais pas combien de mètres, il doit y avoir non pas 200 mètres, mais un peu moins. Si, 200, un petit 200 mètres, ouais. Je sais pas, il reste encore 50, 100, 150, 200, ouais, au moins 200 ballots à faire là, je pense. 200 ballots. 200 ballots et j'en ai déjà fait presque 600 au compteur, tu vois, donc Ok. j'ai déjà ramassé un peu ce matin. Et ben moi, je parie 182.
Mais je ne sais pas parce que le compteur il est pas zéro donc Il était à combien? je sais plus. À 400, non? Non, attends, 483. 483. 480 du coup. Ouais, 480. Donc pour moi, faut que ça monte. Je suis très mauvais en maths. Faut que ça monte. Faut que ça monte. Faut que ça monte à 622, Voilà. il me semble. Bon, on verra. Tu as vraiment grandi dans tout ce milieu-là? Ah bah oui, hein. Bah oui, oui, à l'époque il y avait la grand-mère qui habitait là. Moi j'ai toujours habité là. Donc tu vois, j'ai toujours été ici. Et pour toi, c'était normal de reprendre, de continuer finalement? Parce que ça date de ton père ou ton grand-père? Arrière-grand-père. Arrière-grand-père. En fait, à l'époque, l'adresse ici, c'est un moulin en fait, c'est un moulin de quelque chose. Ok. Et en gros, c'était une boulangerie. T'as de l'eau qui passe, l'eau est passée sous la maison. Ça faisait tourner une meule en silex pour faire de la farine. Et après, il y a un four à bois pour faire du pain. Et à l'époque, c'était la boulangerie du coin. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et ça serait peut-être un rêve à toi ou un projet peut-être de relancer la. Ah ouais, en vrai, ça marche plus maintenant, tu vois. Ouais. Même le four à bois, il commence à s'écrouler et tout. Enfin, Ouais, c'est trop compliqué, ouais. beaucoup d'investissement pour. on le garde parce que c'est joli, tu vois. T'as le four, t'as le pétrin, il y a tout. Et comment ça t'est arrivé cette passion finalement pour la création de vidéos? Comment tu t'es dit, vas-y, aujourd'hui je fais une vidéo de ce que je fais? Bah, j'ai toujours aimé l'audiovisuel, j'ai toujours aimé l'agriculture et en fait, ça s'est fait tout seul. Donc au début, j'ai commencé sur un jeu, Farming Simulator, et après, je me suis mis à filmer ce que je faisais ici et les gens ont kiffé. Et tu t'étais dit que ça allait prendre autant? Non, bah non, on savait pas. Au début, tu sais pas, t'as personne qui regarde, tu n'es pas à l'aise, tu sais pas quoi raconter. Puis avec le temps, bah voilà, hein, ça... Ok. Parce que tu as appris finalement sur le tas, même pour monter, ou tu as quand même suivi des formations? Non, j'ai tout appris tout seul. Bah avec les années, maintenant ça va faire 6 ou 7 ans que je fais ça. Ok. Donc tu vois, je commence à connaître un peu les logiciels, les façons de faire. Voilà. C'est toujours toi qui fais les montages? Sauf les grosses vidéos. Ouais. Mais sinon, ouais. Ok. Et dans le monde agricole, ça t'a permis de voir de nouvelles choses, d'essayer du matériel? Ça t'a permis quoi Ah bah oui, oui, oui. Bah, même faire des choses, tu vois, typiquement, maintenant faire les ballots de paille, etc. C'est des trucs que j'aurais jamais fait si j'avais pas YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, on n'avait pas l'occasion de faire de la paille et tout. Et moi, avec YouTube, je me suis dit, ça peut être drôle de se lancer dans des projets, de trucs que je filme aussi, tu vois. Donc en fait, la paille, il y a 2 ans, on n'en faisait pas. Et j'ai commencé à le faire parce que je me suis mis à filmer, tu vois. Ok. Et puis du coup, j'ai acheté des faucheuses. Puis après, j'ai acheté ça. Donc YouTube fait Enfin, c'est aussi grâce à YouTube que je peux faire ça, tu vois. Ok. Et c'est quoi ton plus beau souvenir peut-être Bah, de pouvoir voyager, visiter des trucs, bah, tester du matériel, tu vois. Tu vois, genre demain, on va me livrer un tracteur. Genre, Ok. C'est des trucs improbables, tu vois. Un tracteur électrique en plus. Un 100% électrique? Ouais. C'est Fendt. quelle marque? Fendt. Fendt. Ok. Ils en sortent un, bah là, et ils me le livrent. Je pourrais essayer. Tu vois, c'est des trucs que jamais j'aurais pu essayer. Ou tu vois, j'ai une marque de quad qui me suit toute l'année. Enfin, tu vois, genre, je peux pas me plaindre. C'est trop bien. On touche à sa fin, pas trop. Un peu d'émotion là sur ces Ouais, dernières- ça va, ça va. J'ai pas à me dire, oh non, faut les ramasser. Ah oui, là ça va être beaucoup trop. Ça va être bien, Ça bien. va. Ben bravo. Tu l'as en vidéo en plus? Je l'ai envie de. Ah là là là. Merde. Avant de fait. 618. Oh. T'avais dit combien? Je crois 622. C'est pas loin. Ok, il y a des bottes de forêt, mais c'est pas loin. Ouais. Pas mal, pas mal. Bon, on a fini de presser les ballots. Maintenant, on va aller ramasser les ballots. C'est parti. Bon, bah maintenant, c'est parti. On attelle la machine et on va charger peut-être pas tous les ballots, mais on va commencer avec quelques ballots déjà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ce nouveau jouet finalement? Ouais, ben autochargeuse Camper 125 double essieu et puis voilà, ça ramasse les bottes, ça les enroule
autour d'un manège. Et ensuite, ensuite après on les décharge pareil une par une. Ok. Mais au moins on n'a pas besoin de les porter à la main quoi. Et ça c'est bien. C'était un peu, on va dire, pas la tâche ingrate, mais Ah bah si hein. ouais, totalement la tâche ingrate. Un peu ouais. Pour bien se tuer à la fin de la journée, quoi. Ah oui, là tu fais 100 bottes à la main, t'es mort, t'es fatigué quoi. Là tu fais 100 bottes, ça va. Bon, pour le moment, c'est pas mal. Bah ouais, ça va bien là. Moi je suis Ouais. content. Ouais, j'ai eu le temps de prendre le coup de main ce matin, Ouais. mais ça va bien. Pas trop fatigué, pas trop essoufflé. Ah non, là ça va là. Les bras sont au calme. Pilote de drone, agriculteur, créateur de contenu, tu sais tout faire finalement. Ah bah il faut. Là, tu penses qu'avec cette machine, ça va te faire économiser combien de temps? Ah je sais pas, mais ça se compte en heure. Hein. Ah ouais? Ah oui. Parce que normalement, allez, là, on a la moitié du champ à faire. Tu mettais combien de temps? Non, en vrai, pour ramasser ça, tu vois, déjà tu mets 25 minutes. Là, c'est le début, donc pour l'instant, je vais pas vraiment vite, mais une fois que j'ai le coup de main, en 10 minutes, t'as tout fait, même pas. Hyper satisfaisant de les voir monter. Ah bah ouais, hein. C'est satisfaisant de ouf, hein. Même là, tout bien rangé et tout. Sauf quand je les prends mal. Merde. Des machines comme ça, c'est rare. Bah parce que ça se fait pas, il y a très peu de gens qui font des bottes de paille hein, et Ok. qui en font assez. Bon, moi, je suis une exception parce que j'en fais pas beaucoup. Ouais. Mais pour avoir une machine comme ça, il faut quand même faire pas mal de bottes, quand même, tu vois, plusieurs milliers par an. Donc, Ouais. et puis il y en a pas, plus ça n'existe plus. Enfin, c'est des campers, ça n'existe plus depuis. Ça, c'est un modèle Ça, c'est un modèle de 1980-90. Ok. Hein. Donc, Ah oui. ah oui, oui. Je sais plus si on en avait parlé, mais du coup, toi, c'est dans quel but? C'est Moi, c'est dans le but de, pour les vendre. Hein. ouais. Un peu pour le poulailler, mais ça représente rien du tout, quoi. Et là, normalement, ça devrait rentrer. Ah, tu vois, j'ai le coup de main là, j'ai le coup de main. Voilà. Et normalement, ça doit être plein, voir ça tombe derrière. On va voir, on verra bien. Non, elle n'est pas tombée. Hein. Donc, t'as visé juste. J'ai visé juste, ça doit être bien plein au max là. Donc là, on va décharger tout ça. On va le ranger. Hop, je cache le truc. Hop, on le range juste derrière. Et voilà. Et je pense qu'on aura fini. Normalement. Allez, c'est parti. T'es prêt? Vas-y. Normalement, ça va aller doucement. Waouh! Ça fait un peu usine de jouets. Ouais, ouais. Oh la vache, elle est. Ah, ouais. Faut pas être en bas, quoi, quand même. Non, non, non. Oh la vache, ça vole. Ouais, faut pas se la prendre. Ouais, c'est pas trop lourd, mais quand même. Ouais. Quoi. Mais si tu ralentis. Ouah, non. Bon, ben voilà, c'est fin de chantier. Ouais, mais c'était cool en tout cas. C'était cool, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez vous abonner évidemment à sa chaîne, ça sera en description. Merci Ouais. pour cette journée, ça a été exceptionnel. Mais si t'as vraiment. kiffé, c'est le principal. Et moi je vous donne rendez-vous à d'autres vidéos. Pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et on vous donne un rendez-vous sur d'autres vidéos d'entraîne. Bonne journée à vous. Salut!